Alors, nous, c'est un projet qui s'adresse aux premier et deuxième cycle du primaire. Donc, c'est avec Matatalab, ça s'appelle, c'est nouveau. Et on trouvait que c'était quelque chose qui se rapprochait le plus du codage au lieu de juste de l'exécution sans réfléchir, là, mettons, là, de... Bon, ça. Là, on trouvait vraiment qu'il fallait que tu réfléchisses un peu. Donc, alors, la première étape, c'est faire découvrir aux élèves la lecture de séquences de codage, puis bon, se repérer dans l'espace, parce que c'est comme un plan, un peu comme un plan cartésien. Puis, la première chose qu'on veut qu'ils fassent, c'est qu'ils découvrent par eux-mêmes comment fonctionnent les petites flèches avec le tableau de bord et le robot. Parce que ce qu'on comprend, c'est même nous, au début, au début, ouais, ça peut être long, mais on a compris, là. Mais en première année, deuxième année, 3, 4, là, ça peut être un peu plus long. C'est qu'ils ont des petites flèches droites qui rentrent juste dans un sens. Ça fait que dans le fond, admettons qu'on voulait que le robot aille à droite, ben nous, on voulait la flèche qui montrait par là. Mais les flèches ne rentrent pas comme ça. Les flèches ne vont que par en haut. Ils rentrent que par en haut. Fait que là, il faut que les enfants comprennent que s'ils veulent que le robot aille, admettons, vers la droite, ben, il faut en premier qu'ils le fassent tourner, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent qu'il aille tout droit, c'est juste ces flèches-là qui existent. Et puis, les yeux aussi qui sont importants, parce que dans le fond, l'endroit où ils regardent, c'est l'endroit vers où il va avancer. Bon, en première année, là, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ça fait que c'est déjà du début. Puis, on a des flèches pour tourner, puis des flèches pour avancer. Bon, là, dans le fond, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait leur faire au début de la lecture, après qu'ils ont compris, là, qu'ils ont bien manipulé, qu'ils ont compris comment faire avancer le robot, et puis qu'ils comprennent que la flèche vers le haut, ça ne veut pas dire qu'il s'en va vers le haut, mais qu'il s'en va devant, là, que ça veut juste dire qu'il avance d'un en regardant par là. On s'est dit, bon, ben là, on va leur donner des défis comme il part de la forêt, il regarde vers le volcan, puis il faut qu'ils se rendent, mettons, à la mer. Alors là, il faut qu'eux disent, OK, ils avancent de 1, ils tournent, puis là, il ne faut pas qu'ils se trompent de flèche, là, ils tournent par ici, puis après, il va avancer de 3. Là, l'autre chose qu'on a rencontré, c'est que des fois, il manque de petites flèches pour aller tout droit. Il y en a juste 4. Ça fait que d'où entre en jeu, après ça, des chiffres. Il faut que... On n'a pas de langage, hein? Ben, c'est des blocs de codage. Des blocs de codage de chiffres. Ça fait que là, il faut qu'ils placent en dessous le nombre de fois qu'ils veulent que le robot aille tout droit. Ça fait que ça aussi, il faut qu'ils lui réfléchissent parce que s'ils veulent qu'ils se rendent un peu plus loin, mais ils ne peuvent pas, ils sont limités par le nombre de blocs de codage, donc ils sont obligés d'ajouter des chiffres après ça. Là, je vais vous montrer le genre d'activité qu'on a créé, parce qu'il existe des beaux cahiers qui existent déjà, là, mais nous, on en a créé aussi. Mais sinon, le jeu vient avec vraiment des cahiers excellents. Le premier, c'est vraiment l'initiation. Sur les premières années, par exemple. Soit le je veux juste écrire. Non, ça, c'est le 2 que tu m'as donné. Excuse. Mais le 2 puis le 3, moi, je peux montrer le premier. Ah, c'est toi qui m'as donné. Oui. Donc, on voit les blocs de codage, mais vraiment un à un. Donc, ici, si on fait 2 blocs pour avancer donc on avance d'une case, on avance d'une autre. Ensuite, on tourne vers la droite, on avance d'une case. Donc, c'est vraiment l'initiation de base. Et ensuite, nous, une fois qu'ils ont découvert l'initiation de base, là, on veut leur présenter différents trajets. Et là, par exemple, donc, il s'appelle Matatabot, le petit robot. Le petit robot. Là, il ne faut pas confondre. Là, il y a un petit extraterrestre dedans, mais c'est pas lui qui regarde. Hein, c'est vraiment les yeux du petit robot, en fait. Là. Et puis, justement, donc, on doit dire les yeux du petit robot doivent regarder vers quel vers la plage, admettons ici, puis on veut qu'il se rende à la rivière. Donc, s'il est au lac. Là, on a offert des choix de chemin, puis il faut qu'il découvre c'est quel chemin qui l'amène à la bonne place. Alors là, ils peuvent essayer en premier de le faire sans placer les flèches sur le tableau de bord. Après, s'ils ont décidé, admettons, c'est cette solution-là, là, ils vont aller placer les flèches, puis là, après, quand ils mettent play, ben, le robot, il fait ce que tu as demandé. Il est ouvert. Après, ils apprennent aussi des fonctions. Il existe d'autres boutons là, qui disent, admettons, on veut qu'ils fassent 3 fois une même séquence pour se rendre à une place. Mais là, il faut qu'ils apprennent à mettre les bons symboles de codage, puis il va répéter la même séquence 3 fois.
Alors ça, c'est dû au fait aussi qu'il manque de flèches. Alors c'est obligatoire qu'il se dirige vers ça éventuellement pour se déplacer aux endroits où on veut sur la carte. Puis là, ça, il fait 1, il fait 2. Donc, on peut essayer par exemple. C'est ça. Fait que c'est quand même le fun, vraiment le fun pour les enfants. Là. C'est un défi dans le fond. Puis après, ils peuvent vraiment, réellement, concrètement voir s'ils ont bien compris puis s'ils se rendent à destination. Là, on voit qu'on a ajouté justement des nombres aux flèches pour qu'ils se rendent encore plus loin. Fait que c'est encore plus difficile. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Puis après, on a mis des défis que là, c'est eux qui trouvent la séquence de codage. Puis, en terminant, on en a mis un qui est encore... là, là, c'est différent. Au lieu d'y mettre, il faut qu'ils placent les flèches aux bons endroits. Les blocs Puis, de codage. Les blocs de codage aux bons endroits. Puis, on a même ajouté de la danse et de la musique parce que ma tatabot, il peut aussi danser et chanter. Alors, tu peux l'amener à une place, puis là, il faut que tu le fasses chanter à cet endroit-là. Après, il continue, il danse à cet endroit-là. Ça fait qu'il y a du plaisir. Donc. Mettons un. Là, il tourne. Là, il va... il danse. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est comme le début de la lecture du codage pour les enfants du premier cycle du primaire.